Bonjour les jeunes de l'Index. Alors, content de vous retrouver. J'ai reçu vos photos, j'ai vu vos photos des pâtes tièdes. Vous aviez l'air de bien vous amuser à faire ça. J'ai bien aimé de vous voir avec vos résultats. J'espère que vous avez apprécié la recette. C'est une recette quand même facile. Là, la pâte à pizza, je pense que ça a été peut-être un peu plus difficile, mais j'espère que vous avez aimé aussi. Faire de la pâte à pain ou de la pâte à pizza, c'est toujours quelque chose euh, qui est énigmatique, on dirait. Moi, quand j'étais jeune, je ne pensais pas être capable de faire de la pâte à pizza un jour. Puis, je suis content de le savoir aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Là, par contre, il faudrait que vous me donniez vos avis, à savoir si vous aimez le style de recette qu'on fait ensemble. Je veux avoir vos idées de recettes. Si vous avez des choses que vous voulez apprendre à faire, n'hésitez pas. Puis dites-le à la maison des jeunes. Puis moi, ben, je vais exécuter. Je vais vous en faire le style que vous voulez. Aujourd'hui, ça va être une recette super facile. Là, vu que ça a été difficile un peu la pâte à pain, puis long aussi, hein, là, ça va être plus rapide. Alors, première chose, on se lave les mains. 20 secondes, hein? C'est le temps. Alors, les poignets, les ongles, alors, bien important. Un bon 20 secondes. Après ça, on s'essuie les mains et on va être prêt à partir. Alors, recette facile, c'est des carrés à la guimauve et au biscuit sec, dans le fond. C'est super facile. Vous prenez les biscuits que vous voulez. Vous pouvez prendre les biscuits village, les biscuits socialty, les biscuits secs, en fait. Et c'est avec des guimauves. Vous pouvez prendre des guimauves blanches, mais là, dans le ton de l'arc-en-ciel. Bon, c'est une belle petite arc-en-ciel pastel. Fait que avec la pandémie, ça va être au gré du jour. Donc, là, ce que je fais, moi, pour cette recette-là, il faut faire fondre du chocolat avec du lait Eagle Brand. Alors, lait, ben, je dis Eagle Brand, là, ça c'est du sélection, mais c'est du lait condensé. Alors, du lait condensé, c'est du lait qui est sucré. C'est pas comme le lait évaporé carnation. Là. Lui, il est beaucoup plus épais. Alors, on verse le lait condensé. Il y a 5 ingrédients. 300 ml de lait condensé, 250 g de chocolat. Lui, c'est du chocolat noir. N'hésitez pas à prendre du chocolat noir parce que la recette est très sucrée à cause des guimauves et du lait condensé. C'est très très sucré. Fait qu'hésitez pas à faire ça vraiment très 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 de ne pas prendre du chocolat trop sucré. Parce que ça va être sucré de toute façon. Le beurre, c'est 1/3 de tasse. Alors, essayez pas de mettre ça dans une tasse à mesurer. Parce que c'est difficile un peu. Tous les livres de beurre ont des lignes. Regardez ici, j'ai une tasse de beurre. Fait qu'un tiers de tasse, on va la couper en 3. Alors, premièrement, on va faire ces 3 ingrédients-là. On va les faire. Ici, si je prends ma ligne ici, là, vous voyez, 1, 2, 3, hop, 3, tiens, 1/3 de tasse, comme ça. Ça peut être bon de couper un peu votre beurre en petits morceaux pour que ça fonde plus vite. Et on va faire fondre ça au bain-marie. C'est mieux au bain-marie parce que ça va fondre plus lentement. C'est préférable que ça fonde plus lentement. Là, vous allez dire, pourquoi un grand bol de même? C'est parce que ça va être plus facile à mélanger quand on va mettre... C'est plus facile de mettre les biscuits et les guimauves dans le chocolat que le contraire, que de verser le chocolat dans... C'est pour ça que j'ai pris un très très grand bol. Alors là, je vais le laisser un peu de côté parce que j'aime mieux mélanger tous les autres ingrédients avant. J'aurais dû tout de même commencer par ça. Un sac de guimauve, bon ici il y avait 400 grammes. Fait que c'est 200 grammes de guimauve, c'est la moitié du sac parce que j'en ai déjà fait une recette. Alors j'ai 200 grammes ou 1 litre de guimauve ou 4 tasses.
Et pour les biscuits, c'est la même chose, c'est 2 litres. Alors les biscuits, il faut les briser pas trop parce que c'est bon qu'il y ait des gros morceaux. Alors on va les briser et on va calculer 4 tasses ou 1 litre de biscuits. Je mets ça dans mon bol ici. Fait que là, si j'envoie des trop gros morceaux, je les brise un peu. Oh, bon, je suis en train de tout échapper à terre. Prenez les grands bols, c'est plus facile. Vous voyez, il est grand mon bol, mais ça déborde pareil. Ça va être mieux, par exemple, avec mon gros bol ici quand je vais mélanger. Fait que là, ici, je fais fondre ça. Et il ne faut pas le faire chauffer trop fort non plus. Si vous le faites chauffer trop fort, il va épaissir trop. Et s'il épaissit trop, vous allez avoir de la misère à mélanger. Alors, même si c'est une recette facile à faire, je vais vous dire où où il y a une difficulté. Il y a une difficulté dans cette recette-là. C'est au moment où on va mettre les guimauves et les biscuits, il faut les mélanger le plus rapidement possible parce que sinon les guimauves vont fondre. Et ils peuvent fondre des guimauves, c'est pas grave s'ils fondent. Mais s'ils fondent trop, votre carré va être un peu plus mou. Donc, c'est correct. Vous voyez, tout est. Tu peux-tu approcher tes décinos? OK. Alors là, mon chocolat est fondu. Alors là, j'ai aussi, préalablement, bien sûr, j'ai préparé mon papier sulfurisé ou papier parchemin dans mon bol. C'est un bol, ça, de 7 par 10 à peu près. Habituellement, c'est 8 par 8. Ou, ça que c'est soit rectangulaire ou carré, là, ça fait l'affaire. L'histoire, c'est d'avoir un beau carré quand même pas trop mince. Alors, vous voyez, j'ai tout ça. Il me reste juste à mélanger là-dedans. Quand je vous dis mélanger le plus rapidement possible, ben là, il faut faire attention pour pas que ça déborde partout. Mais c'est le fait de bien enrober tout ça. Alors, on verse ça dans le... Je vais le placer comme ça, peut-être. Alors là, il va falloir que vous vous armez de patience, par contre, parce que ça va prendre environ 2 heures avant de pouvoir y goûter. Alors, il faut vous mettre ça au frigidaire pendant 2 heures. Après 2 heures, vous le coupez en morceaux plus ou moins gros, comme vous voulez. Et ça vous donne un dessert ou même une collation super bonne. Donc, bon appétit et revenez-moi avec vos idées. OK? Salut! Ça fait 2 heures, donc on sort les carrés à la guimauve du frigidaire. Alors ici, je vais carrément sortir, regardez si ça se tient bien. Alors, on enlève le papier sulfurisé ou le papier parchemin, comme ça, et on va couper à la grosseur qu'on veut bien couper. Ça se coupe très bien. Et on se fait un petit montage dans une assiette. Alors, des petits carrés à la guimauve aux couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai bien hâte de voir les vôtres. Alors, donnez-moi de vos nouvelles. Bye!